welcome to the 1 p.m. bilingual news on Canal V International. I'm called Timorin. Good day, Mirel. Bonjour Morindi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Jean-Paul Akono, entre la vie et la mort, l'ancien entraîneur des Lions indomptables de football a rechuté il y a quelques jours. Il est interné à l'hôpital général de Yaoundé, attendant son évacuation pour l'étranger. The Tico Airport, after years of abandonment, might soon go operational. Transport Minister Professor Robert Kilim made the announcement yesterday while visiting the abandoned airport and the Douala International Airport. Those were the major headlines. Details in just a moment. Bonjour à tous. Une fois de plus, Jean-Paul Akono, entre la vie et la mort. L'ancien entraîneur des Lions indomptables a chuté. Il y a quelques jours, il est interné à l'hôpital général de Yaoundé en attendant son évacuation pour l'étranger. Alex Lembe. Interné depuis plusieurs jours à l'hôpital général de Yaoundé suite à une rechute, Jean-Paul Akono, ancien entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, souffrirait d'un sérieux problème vasculaire cérébral. On se souvient que c'est en octobre 2012 que Magnusson fera sa première crise. Il sera évacué en France pour des soins par le concours de certains philanthropes. Mais aujourd'hui, suite à son état de santé considérablement dégradé, Magnusson sera évacué dans les tout prochains jours en Europe suite à une instruction du premier sportif camerounais. Le chef de l'État camerounais aurait également instruit aux autorités sportives camerounaises de faire tout pour que Magnusson entre en possession de son reliquat, qui serait d'ailleurs l'une des causes majeures de cette situation grave, avec la longue attente de ce reliquat ainsi que ses multiples va-et-vient au ministère des Sports et de l'Éducation physique sans suite favorable. Reste encore attendu le bon de sortie du pays pour l'effectivité de son évacuation en Europe. In Edea, a 2-week-old baby has been saved after she was thrown in a dustbin by the parent. The child is currently receiving treatment at the Edea Regional Hospital. Aneta Fete Some completes that story. A 2-week baby miraculously escaped death after thrown in a dustbin. This is the cement bag in which the baby boy weighing 2.5 kilograms was wrapped and dumped in a dustbin not far from the Edea Regional Hospital. The child was discovered by other children on their way to the farm. Rushed to the regional hospital by people of goodwill, the boy, who seemingly had spent some days in difficult condition, was attended to by the medical staff. The child was found with wounds probably caused by the small quantity of cement that was in the bag. However, medical report shows that the child is out of danger. Without any parent, the infant is being taken care of by the medical personnel of the Edea Regional Hospital. 28 instructeurs viennent d'achever leur stage de recyclage à Koutaba, dans la région de l'Ouest. Pendant 2 semaines, ils ont harmonisé leurs connaissances sur les techniques d'instruction opérationnelle. Simeon Emmanuel Cham. 28 instructeurs, moniteurs et aides-moniteurs venant des centres des services généraux des forces de défense camerounaises viennent d'achever leur stage au BETAP, bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Du 13 au 29 janvier 2014, ces stagiaires ont remis à niveau leurs connaissances en matière de techniques d'instruction opérationnelle rapprochée, en abrégé TIOR. Durant notre séjour ici, on a beaucoup appris, on a amélioré les connaissances. Parce que j'étais déjà moniteur de TIOR. Donc ici, j'ai appris beaucoup de choses et c'est ce que l'armée va en profiter, soit mes camarades vont en profiter. Des démonstrations ont été faites. La remise des attestations était présidée par le colonel Mohamedou Ibrahim, chef d'état-major au commandant les écoles et centres d'instruction interarmées, représentant le général de division Philippe Paye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. Ce stage avait pour but d'harmoniser les techniques d'enseignement dans tous les centres d'instruction. Tout le monde a pu obtenir son parchemin.
Nous attendons maintenant simplement que l'application soit effective sur le terrain une fois partie. Les 28 participants sont désormais bien outillés pour se défendre et défendre le Cameroun en cas d'agression. We take you to the northwest region of Cameroon. Inhabitants are still in shock after seeing the corpse of a 92-year-old old man burned to ashes by bushfire. The corpse was discovered 40 days after he disappeared. Annie Collins, Annie reports from Bamenda. 40 days after he disappeared, here is what remains of the 92-year-old Chair Stephen Tabifor of the Mankon royal family in Bamenda 2 subdivision. The charred body has been discovered on this hill about 2 kilometers from his house along the old road linking Mankon and Bafut on Sunday. It would appear dogs had already fed on the mortal remains before a bushfire burnt the rest, as bones could be seen littering about. I'm the first son of the Tabifor. No, he was a storekeeper. What he was doing, I don't know. Since then, that's what he was working as a storekeeper. He had mental problems since 1959 to 1960 up to this age. And then he stopped working. Since then, he stopped working. No, he left the house since on that 16 December 2013. We don't know. I don't know who brought him here. I think he walked by himself. I don't know. Since then, we have been looking for him. He's married. The late man is reported to have developed mental problems before retiring as a storekeeper in the 1960s. Bamenda 2 Divisional Officer Itwe Peter Mbongo led a team of the legal department, the police and the Army Rescue Unit to the site before ordering the immediate burial of the mortal remains. La population de Bamenda est encore sous le choc après la découverte d'un cadavre. Il s'agit des restes d'un vieillard retrouvé brûlé par les feux de brousse après avoir été déchiqueté par les chiens. Annie Collins, Monique Naossi-Fosso. Ces os et morceaux de chair éparpillés sont ceux qui restent de la dépouille de chez Stephen Tabifor. Âgé de 92 ans, il était introuvable depuis 40 jours. La dépouille de ce fils de la famille royale de Mankon dans l'arrondissement de Bamenda 2e a été découverte à 2 km de son domicile. Vu l'état de son corps, il aurait été déchiqueté par des chiens avant d'être calciné par les feux de brousse. Selon le voisinage, ce boutiquier de profession présentait des troubles mentaux. Le sous-préfet de cet arrondissement, Peter Bongo, en compagnie de la police et de l'armée rendue sur les lieux, a ordonné l'inhumation immédiate. Excel 2014 is a new awards ceremony billed for next March 8. The initiative brought up by the Littoral Regional Delegation of Women Empowerment and the Family is intended to encourage women and encourage them and compensate them and enable them to grow in enterprises. Florence Chingla reports. The women of the Vuri division are now happy that their efforts made within their various associations and organizations to create activities will now be compensated and encouraged. This through an award ceremony launched this day by the Regional Delegation of Women Empowerment and Promotion of the Family in Douala, codenamed Excel 2014, to take place next March 8 on the occasion of the 22nd edition of the International Women's Day. Access to training, yes, and then we want to give them opportunities to create, to improve their knowledge. The initiative is aimed at ameliorating women's participation in enterprises, favoring and sensitizing on female entrepreneurship, and it tackles all recognized and legal groups and associations. The complete documents before the date will be received by the delegation, which at the divisional levels will be communicating on the criteria. It is aimed at making women autonomous economically. The awards, which are two of a kind, the first, the best project in female enterprises, and the second, the jury's prize for an enterprise that has existed for at least 3 to 4 years. In the ministry's plan of action, they will also be taught on how to manage their own projects.
Le 8e objectif du millénaire pour le développement mise sur l'entrepreneuriat féminin. Dans cette logique, la délégation régionale pour le littoral de la promotion de la femme et de la famille vient de lancer le concours Femmes Excel 2014. Il s'agit d'encourager l'autonomie financière des femmes. Monique Naossi Fosso, Luther Ndiemo. Comment permettre à la jeunesse camerounaise? Concours Femmes Excel 2014, une initiative qui promeut l'autonomie financière des femmes. Les dossiers de candidature des organisations féminines sont attendus dans toutes les délégations du MINPROF dans le littoral. Et au soir du 8 mars, les 5 meilleurs groupes de femmes seront primés. Les femmes ont des idées ingénieuses. Les groupes de femmes sont généralement des creusets d'innovation. Et nous voulons donc encourager, faire valoir ces idées, ces femmes qui restent dans l'ombre parce qu'elles n'ont pas les moyens de se faire écouter, de pouvoir démontrer leur savoir-faire. Le 8e objectif du millénaire pour le développement mise sur l'entrepreneuriat féminin. Mais l'accès au financement constitue l'un des goulots d'étranglement pour ces dernières. Les banques classiques ont généralement des conditionnalités très difficiles pour cette femme. Voilà pourquoi elles font généralement recours aux microfinances qui sont beaucoup plus adaptées, où les conditionnalités sont beaucoup plus proches des aspirations des femmes. Et nous avons donc également des partenariats avec certaines microfinances qui vont former les femmes et leur donner toutes les facilités. Parce qu'il y a déjà ce problème, la peur du risque, la peur de s'engager vers un monde inconnu qui est celui du crédit. Plus de 50% de la population camerounaise est constituée de femmes, mais seulement elles se disent mises à l'écart. Non loin de ce concours Femmes Excel 2014, qui projette de récompenser les projets porteurs de développement, il y a des milliers de femmes qui ont encore besoin de formation, d'information et de renforcement de leurs capacités. Parlons de ce dîner de presse organisé à Douala pour encourager la formation d'un leadership jeune au Cameroun. La rencontre s'est tenue hier sous l'impulsion de la Cameroun Leadership Academy qui vise à identifier, former et valoriser les futurs leaders du Cameroun. Jean-Christian Akam, Victor Sengue. Comment permettre à la jeunesse camerounaise de jouer un rôle significatif pour le progrès et l'émergence? L'Académie camerounaise de leadership propose, entre autres solutions, le renforcement et la valorisation des capacités des acteurs et des futurs décideurs. Chaque année, à partir de la première semaine de mars, nous avons un site web ouvert où les jeunes vont compétir. Il y a à peu près 10 questions, ces jeunes remplissent. L'année passée, on a eu 350 jeunes et on a choisi 100. Donc c'est la base du mérite, rien que du mérite. Et voilà, on continue à penser que les meilleurs leaders vont créer la meilleure société. Ce dîner de presse du 29 janvier à Douala a le mérite non seulement de dévoiler au grand jour les méthodes de formation des jeunes à l'esprit d'entreprise, à la responsabilité, mais aussi à l'éveil patriotique qui manque cruellement ces derniers temps. Le leader, c'est un serviteur, ce n'est pas un patron. Vous avez vu, il y a un journaliste qui posait la question de savoir, on attend des nominations, non. C'est pour ça qu'il y a des leaders qui sont nommés. Mais malheureusement, ces leaders qui sont nommés, regardez leur attitude. Et c'est normal. Ils doivent leur salut à la nomination. Et vous êtes obligé de rendre hommage à celui qui vous a nommé. Mais si vous avez votre leadership grâce à votre approche, à votre service à la communauté, si vous êtes sur l'association des journalistes, c'est les journalistes qui vont élire leur président. Ça fait que votre leadership et est célébré par vos pairs. Au cours de cette présentation de circonstances, la Cameroun Leadership Academy encourage des rencontres d'échange entre jeunes Camerounais venus de tous les horizons afin que jaillisse ce dévouement, cette envie de servir et de mieux gérer son temps. Encouraging Cameroonian youth to play a significant role in developing the nation and make it be among the emerging countries by 2035, Cameroon Leadership Academy is proposing a solution, the development of Africa through capacity building and the valorization of its development actors by creating a credible and professional platform for all potential investors. A press conference in Douala yesterday assembled some youths who are from the capacity workshop has added applause in their career.
The chairman of Go Ahead Africa, Roland Kwemen, in the following excerpt, say it is time for youth to identify their talents and in brief major innovations. It's quite challenging, I have to be honest. But again, I asked them to revisit the history of humanity. There have always been challenges. There have always been problems. So let us be the solution. That's why you saw the video, the tree, the young guy who was 10 years old, who wanted to go to school, and a tree fell on the street. You see, the elders were like, oh, where is the mayor of this city? Where is the governor? And the young guy went to carry the tree. He decided to be the solution. So my advice to them is, let us not get discouraged. Let us be focused. Let us be organized, and let us focus on what unites us than what divides us. Because if we are united, we are becoming very strong. And again, let us also be patient. Let us be patient. There's every time for everything. There's a beginning, there's an end. The Tico Airport, after years of abandonment, will soon go operational. The announcement is from the Minister of Transport, Professor Reuben Kili, while effecting a visit to the southwest region at the abandoned airport and the Douala International Airport that was yesterday. Annette Fete-Sommer reports. Feasibility studies for the rehabilitation of the Tico Airport have ended. In prelude to the reception of the studies next week, the Minister of Transport has visited the over 50 years old Tico Airport to find out what can be done to make it fully operational and fit for commercial purposes. Accompanied by the Director of Cameroon Civil Aviation Authority, as Minister Kili went round, he noticed that infrastructure has been damaged with time. Right now, the Tico Airport is being used by Crops and Plant Treatment Company, known by its French acronym as UTAVA for Government Agricultural Purposes. The minister has reiterated the need to rehabilitate this airport and create infrastructure to accommodate passengers. Responsibility given to Cameroon Civil Aviation Authority. In order to achieve this goal, the Cameroon Civil Aviation Authority is expected to send away all those who have acquired land around the Tico Airport. Minister Kili's visit to the southwest region equally falls within the framework of preparations ahead of 50th anniversary celebration of Cameroon's reunification. 2 heliports constructed are now ready and can now receive 4 helicopters. La communauté Banjoun de Yaoundé vient de lancer sa saison sportive 2014 placée sous le signe de l'émergence et de la prospérité. Le kick-off a été présidé par Albert Quinché, président de la communauté Banjoun de Yaoundé. Serge Alain Ziebou, Bran Konga. La communauté Banjoun de Yaoundé vient de lancer sa saison sportive 2014. C'est à travers une marche sportive d'une vingtaine de kilomètres effectuée dans la ville aux 7 collines. Manifestation symbolique conduite par le chef de la communauté Banjoun de Yaoundé, l'honorable Albert Quinch, député à l'Assemblée nationale. Après la marche, place au football. Sur le stade, des équipes capées pour un affrontement fraternel et familial avec au bilan un bon match, un match de fraternité, et ce qui renforce davantage l'esprit de cohésion de la communauté Banjoun de Yaoundé. Tradition respectée donc pour la communauté Banjoun de Yaoundé qui, comme par le passé, met un accent sur les activités péricommunautaires. Le sport, vecteur de mobilisation et de solidarité, est un point d'ancrage que le chef de cette communauté promeut sans cesse et souhaite instaurer comme principe central du développement à Yaoundé et dans le Kounki en général. La communauté Banjoun Yaoundé est une grande communauté sous la protection de son roi, le docteur Jomo Kamga Honoré. C'est une communauté en mouvement. Nous sommes en mouvement. Nous irons toujours de l'avant. Si le développement passe aussi par une santé de fer, l'adage « un esprit sain dans un corps sain » trouve ici tout son sens. Les hostilités sont ainsi lancées. Le bilan est attendu en fin d'année. À vos marques, ainsi s'ouvre la course aux récompenses dans la forte communauté Banjoun de Yaoundé pour l'année 2014.
We now take you to the Central African Republic, that is out of Cameroon, where Central former Celeste Karebe already leaving the capital, Bangui, a departure that has been welcomed by the population, as we hear in the following report by our French overseas television channel, EITV. Surrounded by African Union troops and French tanks, 300 former Seleka rebels were evacuated from 2 camps in central Bangui. On one side of the road, a crowd joyfully followed the convoy, with ironic calls of goodbye to the rebels who terrorized them for a year. We suffered too much with these Seleka rebels, these Anyamala-mala. Anyamala-mala, it means wild animals. Their departure signaled the start of looting. People headed to the mosques and homes of Muslims. Entire families started destroying them. Burundi soldiers from MISCA, the African-led support mission, took stock of the situation here at the headquarters of the former Seleka rebels. Here, too, there was looting. Only some weapons remain. We left the weapons for security reasons. In the next phase, we will proceed with disarming the rebels and continue to limit their movement. This young man who was stabbed by the rebels was lucky. He did not end up as one of the abandoned bodies decomposing in the high grass. A few prisoners seem lost in the middle of this chaos. And it is because of chaos and sectarian violence that the United Nations Security Council voted unanimously on Tuesday in favor of a resolution to mandate European troops to reinforce soldiers already present. The main objective of this European mission is to contribute, in partnership with MISCA, to the regional and international efforts to protect the most vulnerable people and to facilitate the movement of civilians. The UN believes that at least 10,000 troops will eventually be needed to restore order in Bangui and the entire Central African Republic in response to a request made by the country's new president. Mirel, you have the rest of the information, African Briefs. Oui, faisons un tour à présent, un tour d'horizon à présent de toute l'actualité africaine. Au Sud-Soudan, l'actualité est marquée par la visite de Valérie Amos, la responsable des opérations humanitaires de l'ONU. Et en Égypte, c'est le procès de l'ancien président Mohamed Morsi qui fait l'actualité, tandis qu'au Burundi, c'est la grève des enseignants qui retient toutes les attentions. Nathalie Saferti, ITV. Valérie Amos, au Soudan du Sud, la responsable des opérations humanitaires de l'ONU, entame une visite de 3 jours destinée à attirer l'attention sur la crise humanitaire qui frappe ce pays. Les combats entre l'armée gouvernementale de Salva Kiir et les troupes fidèles de son ancien président Riek Machar ont fait des milliers de morts depuis décembre et plus de 700 000 déplacés. Reprise du procès de Mohamed Morsi en Égypte, l'ancien président destitué apparaît plus combatif que jamais devant un tribunal du Caire. Jugé pour incitation au meurtre de manifestants et pour évasion de la prison en 2011, il s'est exprimé derrière les barreaux d'une cage, en compagnie d'autres leaders de sa confrérie des frères musulmans. La grève des enseignants largement suivie au Burundi, les différents syndicats réclament la mise en application d'une réduction des disparités salariales qu'ils ont négociée avec le gouvernement et qui a été l'objet de consensus entre les deux parties. Les enseignants ont décidé de s'habiller en noir tous les 24 de chaque mois jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Dessinateur, écrivain, penseur, Frédéric Brully-Boisbré est décédé hier à l'âge de 91 ans. Cet artiste ivoirien est l'inventeur de l'alphabet BT, auteur d'une écriture spécifique pour sauver de l'oubli la culture BT. Les traces du monde réel et de son monde intérieur et spirituel, il les a consignées dans des centaines de petits dessins, aujourd'hui exposés dans tous les grands musées du monde. Fin de cette session bilingue d'information sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Morindi. Yes, do have a wonderful time in the company for programs. Good day once more. Canal 2.